bonjour encore une fois. C'est juste pour la présentation de notre logiciel School Manager, un logiciel qui gère et, tous les niveaux scolaires, maternels, primaires et secondaires, assemblés dans une même base de données. Et sinon, notre logiciel prend à charge pas mal de modules effectués ou réalisés dans une école publique, privée ou conventionnelle. Comme vous voyez, nous sommes tout débit, nous sommes à la partie des logins, la partie des connexions, donc où l'utilisateur doit se connecter afin qu'il effectue quelques modifications sur le logiciel. Et ça tardé, nous allons nous connecter avec l'utilisateur par défaut et notre logiciel. On va prendre par exemple. Voici, nous sommes à l'interface, nous sommes connectés et nous sommes déjà à l'interface administrateur de notre logiciel. Comme je vous ai dit, notre logiciel contient pas mal de modules. Nous avons le module gestion des apprenants, gestion des cours, gestion des comptes, gestion des frais, gestion des caisses, gestion de banque, donc vos comptes bancaires, gestion des agents, les paiements et autres gestion d'identification des agents. Nous avons gestion des crédits, certains agents qui peuvent chaque fois venir s'emprunter même des sommes colossales que leur salaire. Et il y a aussi cette gestion, nous avons paramètres aussi, la partie des connexions. Donc, ça permet de commencer par la partie les modules de gestion d'apprenants. La gestion d'apprenants, nous avons, et d'abord, premièrement, on doit voir comment identifier toutes les classes que nous avons, ou bien que vous avez dans votre école. Et la partie des options, on va identifier les options comme commerciales et autres, et pour ceux qui gèrent des écoles secondaires. La partie inscription, c'est là où on inscrit même les élèves. Donc l'élève qui vient avec ce document, il vient s'inscrire. C'est l'élève qui vient commencer, il est inscrit et à partir de la partie inscription ici. Et vous allez voir que le logiciel va créer directement et matricule automatique à cet élève. Apprenant juste les codes de l'école, son numéro permanent et les autres informations pour créer juste les matricules. Le logiciel aussi affecte un numéro permanent à chaque élève inscrit. Donc ça ajoute tout ça. Une fois que vous inscrivez l'élève, le logiciel va se charger pour créer son matricule et aussi l'affectation des numéros permanents de cet élève. Deuxièmement, nous avons upload. Ici, parce que vous voyez que vous pouvez nous appeler, vous dites que nous avons besoin du logiciel. Et on se rend compte que vous avez déjà inscrit pas mal d'élèves. Donc, dire qu'il va s'asseoir et essayer d'écrire d'écrire élève par élève, ça va prendre du temps. Maintenant, dans ce cas, on fait quoi? On vous fait des fichiers de classeurs, des fichiers Excel, de fait où vous allez enregistrer même tous les élèves. Donc, chaque titulaire de classe va rester ses élèves dans ce classeur, dans cette feuille-là question. Et nous, à la fin, on va passer juste pour faire l'upload, pour enregistrer plusieurs élèves en un seul coup. Donc, ça aide à gagner le temps. Ici, nous avons la partie des réinscriptions. La partie des réinscriptions, c'est, bon, supposons que nous sommes à la fin de l'année. C'est la fin de l'année. Il y a certains élèves qui ont échoué, d'autres ont réussi, certains qui vont changer de classe, machin. C'est la réinscription, ça se passe. Donc, chaque année, après chaque année, donc juste au début de chaque année, on doit chaque fois réinscrire. Nous avons ici, bon, après la réinscription, ici, on peut voir même la fiche d'identification de l'élève. Ici, on peut voir même la fiche d'identification de l'élève. Ici, on peut voir la fiche description de l'élève. Ça peut être visible, comme ça vous l'imprimez, vous pouvez les remettre à son parent, machin. Nous avons ici la partie d'autres informations. Donc l'élève peut avoir d'autres informations comme les langues. Et donc les langues bien parlées, nous avons les langues bien écoutées, nous avons les accidents que l'élève a déjà subi, machin, le choc, et les autres informations qui sont aussi nécessaires pour la formation de cet élève-là. Ici nous avons des listes et listes par homogénéité. Ici on peut produire les listes par classe. On peut produire les listes par classe. Par exemple, une question de base, on va prendre habitude monnaie, on va faire comme ça. Et puis ici on peut produire une liste par classe. Chaque classe avec ses élèves inscrits à une année scolaire quelconque. Ça c'est la partie des gestions apprenants. La partie des gestions des cours, ici on enregistre les cours, on affecte les cours, et aussi on peut faire l'horaire même automatiquement. Et on peut faire l'horaire, on peut produire l'horaire automatique pour les cours, soit pour les examens ou pour les cours normaux. Et ici, on peut voir la liste des cours par classe, les attributions et l'horaire global. Et même ici, ça peut nous produire quoi? Ça peut nous produire ce qu'on appelle bulletin. Donc, chaque élève peut avoir son bulletin.
Nous avons gestion des comptes, c'est même là où on peut trouver même des bulletins. Ici, nous avons catégorie des comptes. Tu peux avoir une cote qui concerne l'examen, une cote qui concerne l'interrogation. Ah ouais. Et ça se compte souvent par trimestre, période et autre chose. Ici, nous avons la partie des frais. La partie des frais, c'est quand l'élève vient. Donc, ce sont des recettes même de l'école. Ce sont des recettes ce qui constitue plutôt les recettes de l'école. Nous avons catégorie de frais. Vous payez quelles sortes de frais? Vous payez des frais scolaires, des frais nous avons des frais scolaires, frais techniques, frais divers et autre chose. Dans notre part, nous avons fixation des frais. Maintenant, les frais c'est fixé par classe. Parce que ceux qui sont à 8e année, souvent, ils ne payent pas la même chose que ceux-là qui sont entrés, qui sont, par exemple, la première année. La première année, c'est vraiment très différent. Ce qui concerne la perception des frais. C'est pourquoi on doit fixer les frais par classe. Option. Ici, nous avons la perception. Maintenant, il suffit qu'on a déterminé une catégorie, on a fixé même les frais par classe. Ici, on va faire quoi? Ici, on va commencer à percevoir même les frais en question. Il y a l'élève qui va venir, il vient payer, et il vient payer frais divers, frais scolaires. Et c'est ici où celui qui se charge de la perception va chaque fois écrire. Et à la fin, il peut imprimer même un reçu pour cet élève. Oui, il peut imprimer un reçu pour cet élève. Voilà, l'élève, c'est un nom qu'il vient de payer, et frais divers, c'était 5 dollars, comme ça. Après avoir fait la perception, ici nous avons les frais spécifiques. Mais sans oublier que chaque élève a sa fiche. Donc quand on paye l'élève, chaque élève a sa fiche et chaque élève a sa fiche de paiement. Donc c'est une fiche que vous pouvez imprimer. Et à un moment, son parent peut arriver à l'école, il vous demande la fiche, il dit bon, j'ai besoin de la fiche de paie de mon élève, surtout concernant les frais scolaires. Donc vous allez imprimer cette fiche. Chaque élève a sa fiche de paie. Chaque élève a comment sa fiche de paie. Chaque élève, vous allez voir que chaque élève a sa fiche de paie. Nous avons, c'est l'élève, c'est quel élève? C'est Kavira Tongo qui va payer les frais scolaires annuels, c'est ça, 38 dollars. Et il a déjà payé, vous allez voir, en train de cumuler même les frais qu'il a déjà payé, jusqu'à ce qu'il reste avec 0 frais. Maintenant, et après avoir fait tout ça, on va passer par la gestion, les modules de caisse. Les modules de caisse concernant la caisse. Ici, nous allons définir, donc vous devez définir les prévisions chez vous. Comment vous répartissez vos frais scolaires? C'est ça, et c'est la prévision ici. C'est la prévision. Nous avons les frais fonctionnement, les frais techniques, contributions ponctuelles, les frais de construction et de primes. Donc c'est comment vous allez enregistrer ces prévisions selon la répartition de vos frais. Comment vous répartissez vos frais dans votre école. C'est ici où vous allez même définir les clés avec des pourcentages. On se dit par exemple, chez nous, on répartit les frais de l'école entre primes, frais fonctionnement, contribution ponctuelle et ce qui est frais de construction. Maintenant, selon les frais, par frais payés par l'élève, combien de pourcents va être affecté à la prévision, soit combien de pourcentage va être affecté à la prévision à la prévision primée. Ici on dit combien? 73% des frais payés, des frais scolaires payés. Nous avons pour les frais fonctionnement, on aura 11%. Donc c'est là vous définissez ça, c'est là c'est là votre politique. Ici nous avons l'affectation maintenant. C'est là vous finissez la journée même. C'est ici où les comptables vont passer pour affecter, pour attribuer à ces clés-là. Donc aujourd'hui par exemple vous avez fait entrer au tas ce qui concerne les frais scolaires. Maintenant, ces frais-là seront répartis selon ces prévisions, selon les pourcentages de chaque prévision là-bas. Maintenant, c'est à la fin où vous faites quoi? C'est à la fin où vous faites cette opération pour répartir et vous imprimez ces petits rapports qui vous montrent que c'est comme ça que les frais ont été affectés ou répartis. Maintenant, ici, nous avons même les dépenses. Nous avons les dépenses. Vous pouvez chaque fois enregistrer les dépenses parce qu'on n'a jamais eu un entreprise sans dépenses. Il y a des recettes, mais aussi des dépenses aussi. Maintenant, ici, vous pouvez imprimer un rapport par frais perçus, rapport journalier, nous avons une situation par rubrique, vous avez une situation globale. Donc vous pouvez imprimer tout ça. Vous pouvez vraiment imprimer tout ça. On peut voir. Vous pouvez imprimer vraiment tout ça. Et là ici nous avons les rapports. Nous avons les rapports
à remettre aux autorités. Aujourd'hui, on va prendre pour les frais scolaires, par exemple. Et vous allez voir, qu'il y a les recettes et les dépenses. Donc, vos recettes, c'est que vos recettes sont les frais scolaires, les frais perçus sur vos recettes. Maintenant, les dépenses que vous avez, comme ici, c'est des taxis, taxi à un élève malade, des taxis à un technicien, machin. Et donc, tout ça, ça c'est comptabilisé à la fin. Vous aurez quoi? Vous aurez ce que vous appelez les soldes. Donc, vous avez déjà fait entrer au tas, de passer au tas, et vous avez même votre solde à la fin. Vous avez votre solde à la fin. Vous pouvez imprimer tout ça. Vous pouvez imprimer tout ça. Ici, nous avons maintenant la partie banque. La partie des banques, c'est pour faire le suivi de vos comptes bancaires. Nous avons la partie des achats. Ici, on a l'enregistrement des achats. Ici, l'affectation, même les primes et les paiements des primes, donc les avoirs sur salaire aussi. Nous avons aussi les activités comme on peut avoir toujours, nous avons des tontines, nous avons des primes, nous avons des crédits cantines, et si autres frais, par exemple pour l'achat d'épargne, machin à l'école. C'est la partie des crédits. Ici, vous savez même vous produire et calendrier et de suivi et calendrier des paiements, des crédits et autre chose. C'est juste du mot, la présentation de notre logiciel. Maintenant, ce qu'on a oublié, ici on peut faire quoi? Ici on peut faire ce qu'on appelle brassage. Nous avons le brassage par exemple pendant les examens. Supposons que vous avez déjà inscrit tous vos élèves. Maintenant c'est ici où vous pouvez faire même votre brassage pour voir comment scinder les enfants dans différentes salles des examens. Nous avons brassage, nous garder et brassage que vous pouvez sauvegarder. Vous pouvez imprimer aussi des cartes des élèves, mais aussi les backups et autres choses.